Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 avril. Alors, conditions climatiques, le Mistral a calé depuis 2 jours et on a eu de la pluie samedi, dimanche. Alors nous, on n'a pas été touchés par des épisodes cévenols, donc on a eu 30 mm de pluie en 2 jours, donc c'est pas beaucoup. Mais c'est très bien pour la végétation parce qu'avec le Mistral qu'on a eu, ça avait tout séché. Et à partir de demain, donc mardi 30, il re-annonce de la pluie et on devrait retrouver le beau temps en fin de semaine. Et apparemment, après, ça y est, on va remonter sur les températures qui vont dépasser les 25 degrés ou rester aux alentours de 25 degrés. Donc j'espère, croise les doigts et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'élevage, quoi. De comment on est obligé de s'adapter à ces conditions, ces mauvaises conditions climatiques pour pouvoir réussir à faire des rennes. Alors, quand je dis de s'adapter, on est toujours tenu par les conditions climatiques. Et ça, de toute façon, en apiculture, en agriculture, on est toujours tenu par les conditions climatiques. Alors, nous, ça a été exceptionnellement mauvais. Gros Mistral, température très froide. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu des pickings, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai eu des pickings, des greffages, quand j'ai mis dans mes starters, quand je suis ressorti des starters, 0 cellules qui ont été prises. Quand je regardais les températures, c'était vraiment trop bas, ça ne pouvait pas les élever plus. C'était fini, elles ne élevaient plus. Il y en a même sur des ruches où elles ont refait des grappes pour vraiment tenir le couvain au chaud. Donc, arrêt total de la production. Donc, ce que j'ai fait, comme je vous l'avais dit précédent épisode, je vais rajouter des nucléis. Ça, c'est des choses qui ont été faites. Ça, c'est facile. Vous prenez des abeilles, vous les mettez dans une nucléi, vous posez vos nucléis et vous avez encore plus de nucléis. Mais les nucléis sans reine, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est de faire de futures bourdonneuses. Donc, le but, c'est d'arriver à récupérer ce manque de reines et d'augmenter la production, je dis bien la production, il n'y a pas d'autre mot, de reines. Donc, c'est quoi? C'est d'augmenter, pour moi, c'était d'augmenter le nombre de starters finisseurs. Parce que moi, un starter, ça me sert de starter finisseur. Donc, j'ai augmenté. Donc là, je vais vous montrer sur un où il y a eu un greffage qui a été fait. Donc là, il faut que je le retire pour l'amener en couveuse. Et demain, sur ce même starter, de nouveau, il va être rechargé pour une nouvelle série. Alors, il n'y a pas que celui-là, il y a tous les autres starters, parce que là, souvent, c'est la course au starter pour arriver à avoir quelque chose qui tienne la route. Donc, comme c'est entre guillemets, c'est des ruches fortes où j'ai récupéré pour en faire des starters, je me sers sur des cadres d'élevage, je vais vous montrer, voilà, je me sers que des deux barrettes du haut, j'utilise pas celle du bas, parce que les températures ne sont pas encore assez bonnes et les starters ne sont pas assez forts pour pouvoir arriver à élever autant de rennes. Donc avec deux, aujourd'hui, pour moi, c'est le maximum que je fais. Donc c'est pour ça qu'on multiplie aussi le nombre de starters. Quand toutes les conditions sont réunies, je mets 3 barrettes et sans souci, il y a un beau taux d'acceptation. Là, cette semaine, j'espère que le taux d'acceptation va commencer à remonter. De toute façon, la semaine dernière, il était à 0, donc tomber plus bas, ce n'est pas possible. Donc là, je ne sais pas ce que je vais retrouver, parce que je ne les ouvre pas pour contrôler avant ce qui est pris ou pas pris, parce que c'est des estimations. Quand on vous dit il y a une colorette, ça veut dire qu'elle est prise, c'est une chance sur 2, oui. Vous pouvez les ressortir 4 jours après, vous avez toujours la colorette, mais elle n'a pas été prise. Vous avez aussi des cellules royales qui sont belles,
Mais dedans, il n'y a pas de graines, hein. Ça a été fermé, vous ne savez pas pourquoi, il n'y a rien, du tout. Vous avez de la gelée royale et ça ne fera jamais une reine, hein. Donc, et vous en rendez compte quand vous les mirez, que ces cellules sont complètement vides. Alors moi, je les ouvre pour regarder, est-ce que c'est une cellule qui ne s'est pas développée? Il y a aussi des cellules qui ne sont pas développées et il y en a qui ont été operculées avec rien dedans. D'accord? Quoi, rien. Ça ne s'est pas développé. Donc c'est pour ça que on compte vraiment le taux d'acceptation cellule fermée quand on le récupère et qu'on le rentre en couveuse pour savoir exactement où on en est. Et après, le taux réel se calcule une fois que ça sort de la couveuse et qu'on mire. Alors mirer, c'est quoi? C'est prendre la cellule royale, la regarder à la lumière, d'accord? Et au 10e jour, vous avez la reine qui s'est détachée et vous la voyez sur le fond. Si vous la voyez, c'est bon, vous pouvez la mettre dans une nucléie ou dans une ruche comme vous voulez, et la reine va naître. Si vous voyez rien, en règle générale, c'est que elle ne s'est pas développée, il s'est passé quelque chose et ça ne va pas donner de reine. Donc, quand on annonce un résultat, il faut savoir si c'est un résultat définitif ou si c'est des résultats approximatifs de ce qui se passe. Donc, c'est une grosse importance quand même, hein, parce que moi j'ai des clients qui font un petit peu d'élevage, ils m'achètent des rennes, ils font un petit peu d'élevage, et quand je les vois, ils me disent ouais, souvent j'ai des cellules, quand je regarde le lendemain à J+1 du greffage, ouais, je vois la collerette, ça a été pris, je compte, sur une trentaine, j'en ai 27, 28, et puis à la sortie j'en ai beaucoup moins, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, l'explication elle est simple, il faut regarder quand tout est fini, sinon c'est de l'approximatif, ce n'est pas sûr à 100%. Ça peut l'être, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Donc là, sur celui-ci, je vais retirer un cadre. On va regarder ce que ça a donné, j'ai aucune idée. Et celui-ci, je vais le mettre sur le côté, je vais bien les regrouper, je vais le mettre sur le côté pour qu'elles prennent en charge le cadre et les cellules pour l'odeur. C'est juste pour l'odeur, hein, parce qu'avec le mauvais temps, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Comme ça, demain, je viens le récupérer. Je fais ça sur tout starter finisseur et je viens récupérer, je fais mes greffages et je le ramène sur, bien sûr, la ruche où je l'ai mis. On regarde, c'est parti. On ouvre, on enfume. Alors bien sûr, la ruche est orpheline. Hein. C'est pas, voilà, vous voyez, il y a un petit peu de monde sous nourrisseur. Je ne vais pas les faire tomber. Je vais juste le mettre sur le côté comme ça. Alors, c'est une ruche qui était sur 10 cadres. J'ai retiré des cadres pour resserrer, pour qu'il y ait plus d'abeilles, que ce soit entre guillemets plein d'abeilles comme il faut, avec beaucoup de nourrices pour que puisse venir prendre en charge le picking qui a été mis ici. Vous voyez, donc là elles ont bâti, donc je l'enlève, hop, voilà, j'enlève le pont qu'elles ont fait entre le cadre de greffage et le cadre d'à côté. On va un petit peu enfumer. Voilà, allez, on retire. Comme je vous ai dit, hein, il n'y a que 2 barrettes. La troisième, je ne l'ai pas mis. En rapport des conditions climatiques qui ne sont pas favorables. Les conditions climatiques, les mêlées, quoi, il n'y a rien qui va. Donc là, je vais retirer la première barrette. Je redescends la seconde pour que ça me la garde au chaud. Alors là, le résultat est très mauvais, mais il est meilleur que ce que j'ai eu jusqu'à présent, hein, sur la dernière semaine. Puisque là, je vais vous montrer. Parce que là, je vous montre. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 15. Donc le résultat, il est minable. Alors par contre, si j'avais contrôlé la première journée,
Ça, j'aurais dit que c'était bon. Ça, j'aurais dit que c'était bon. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Vous voyez jusqu'à où? Là, elle est pas finie. Hein. Elle n'est pas finie, mais ça vaut rien. Ça aussi et ça aussi. Vous voyez, il n'y a que celle-là que j'aurais dit, hop, la dernière, qui n'était pas bonne. Donc, c'est pour ça il faut regarder bien à la fin. Et le résultat est pas bon. Mais j'en ai quand même quelques-unes. Donc, je vais mettre les bigoudis. Les bigoudis sur celles qui sont bonnes. Alors les bigoudis, je les mets parce qu'en même temps, ça me les protège. Ça les empêche des fois, malheureusement, si des fois vous tapez un petit peu ou quoi, ça vous évite, ça vous la protège un peu. Donc 5. Je l'ai posé ici au fond de la ruche et je vais aller chercher le second. Alors la première, hop, je risque pas de l'abîmer parce qu'elle n'est pas prise. Et maintenant, on doit être à peu près dans le même cas de figure. Hein. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sur celle-là, 6. Les bigoudis. Donc ça me fait 11 cellules. Donc le résultat est vraiment, vraiment mauvais. Meilleur, on va pas aussi noircir le tableau, hein. Meilleur que ce que j'ai vu et que j'ai eu. Voilà. Je le pose à l'intérieur. Donc maintenant, mon cadre de greffage, je fais tomber le bas là, des abeilles. Je vais le secouer après. Donc ce que je fais, c'est que je vais rapprocher les cadres, les deux cadres, celui-ci et celui qui est à côté. Voilà. Je mets le futur ici juste pour l'odeur, c'est tout. Pour que ne le découvre pas. Mais bon, je fais ça honnêtement parce que les résultats sont mauvais, sinon je le fais pas. Hein. Je mets le couvre-cadre. Avant de mettre, voilà, je le mets juste comme ça. Voilà, je récupère ça. Je récupère ça. Je mets comme il faut. C'est fait. Je vais poser ça à la couveuse. Je suis à 30 mètres hein, de la couveuse. Je vais le poser, je reviens. Ah, comme vous pouvez le voir, c'est pas terrible le résultat. Hein. Pas terrible, mais très mauvais. Hein. Mais bon, c'est mieux que zéro. Hein. Je m'attendais pas à mieux. Parce que déjà, c'est un starter finisseur que j'ai fait rapidement. Là, il faut que j'y ramène. Là, je vais y ramener 2 cadres de couvains ouverts pour avoir des nourrices. Et je vais secouer 2 cadres de couvains ouverts. Et là, secouer en plus les abeilles dedans pour que j'ai beaucoup plus de nourrices. Là, je suis trop faible au niveau des nourrices. Donc là, on va regarder un autre. Pareil, c'est un starter qui a été fait rapidement pour pallier à un problème. Ça, c'était une F0 qui était dedans. C'est une F0 que j'ai eue l'année dernière. Donc, elle allait fêter ses 1 an, elle ne les a pas fêtés. Et elle est morte. Donc voilà, hein, plus de F0 dedans. La tuer moi, normalement c'est impossible parce que je les cherche toujours les F0
quand je viens faire, je cherche un cadre pour faire mon greffage, hein, et où avec la pince je l'attrape, je la laisse suspendue, et tant que je ne ramène pas le cadre, que je n'ai pas reposé le cadre, je ne la libère pas. Et quand je la libère, je la pose sur les cadres, je la regarde partir. Donc je sais que je ne l'ai pas, moi personnellement, abîmé en faisant ma manipulation. C'est les abeilles qui l'ont... qui s'en sont séparés, je pense. Pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, ben voilà, c'est comme ça. C'était une F0 qui avait été sélectionnée, qui devait faire de l'élevage cette année. Ben voilà, elle ne fera pas de l'élevage. Je rigole, mais ça ne me fait pas trop rire. Mais bon, enfin, c'est comme ça, c'est la suite. C'est la suite des mauvaises nouvelles, de la mauvaise avancée de la saison. Bon. Alors, on va regarder ici. Ici, je ne pense pas que ce soit pharaonique aussi. Par contre, sur les starters finisseurs, qui sont vraiment des starters finisseurs, que je vous montrerai là en vidéo, parce qu'ils sont juste un petit peu là derrière moi. Là, c'était meilleur, puisque en règle générale, j'étais entre 22 et 24 sur ou 28 cellules ou des 30 cellules, ça dépend combien vous en mettez par barrette. Hein. Donc où je suis à 14 par barrette ou à 15. Donc, mais là, le résultat était bon, il était conforme, quoi. Donc voilà, allez, on regarde ça. Ce starter finisseur opportuniste a mieux fonctionné que l'autre. Oh, je pense pas, hein, parce que j'ai pas secoué beaucoup d'abeilles dedans. Bon, là, j'ai disposé d'une autre façon, hein, parce que c'était uniquement pour voir. Bon, de toute façon, si c'était mieux, je ne sais pas si ça vient de ça ou d'une autre ou d'autres choses. Hein. Mais bon. Ceux-là, ils ont été écrasés. Ça, c'est moi qui les ai écrasés. Bon. Allez. On va sortir la première. Collé, ça n'a ou quoi? Je ne vais pas attraper. Alors, toujours je regarde la première. Hein. Pourquoi? C'est parce que quand je passe les doigts pour la tirer, voilà, c'est plein d'abeilles, pour pas, parce que ça m'est déjà arrivé avec le doigt, paf, de percer la cellule. Bon, après, c'est pas dramatique, hein, mais actuellement, vu qu'on compte à l'abeille près, à la reine près, ouais, c'est quand même un peu plus... Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, il y en a une, je sais pas ce que le monde fait là. Elle fait 3 km de long. Donc là, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas bon non plus. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 sur 14. Donc il y en a 4 qui n'ont pas été prises en charge. Donc je fais la même chose. Alors là, il fait bon, hein, il fait bon, quoi. Il fait pas 35 degrés. Hein. Il faut pas quand même exagérer aussi. Mais je veux dire, elles ne vont pas se refroidir. Hein. Sans que je fasse ici, il fait pas plus froid que là où il y a la... Même il fait peut-être meilleur que là où il y a la couveuse. Mais par contre, dès que j'ai fini de mettre bigoudi, je descends. Cela, comme j'ai fait, c'est pas pratique d'aller la poser contre pour qu'elle ait la chaleur. Donc pareil, là je suis encore plus près que tout à l'heure. Là j'ai 25 mètres à tout casser pour aller la poser dans la couveuse. On va aller chercher la seconde. Hop, je le cale. Pour pas faire de bêtises. Donc là je suis tranquille. Elle n'a pas été prise en charge. Bon, j'aurais préféré qu'elle ait été prise en charge. Hein. Donc là c'est pareil, hein, celui-ci, comme il va repartir pour un cycle,
Là où on arrive à voir que la température a remonté, que le taux d'humidité était correct, hein, c'est à la couleur. C'est à la couleur des cellules. Parce qu'on les enlève toujours, je les enlève toujours à J+4. Hein, et là, vous voyez qu'elles ont commencé à brunir. Qu'elles restent bien blanches, blanches, blanches. Température ou taux d'humidité, c'est pas le top. Hein. Donc ici, il y en a 3 et 3, 6. Je vais vous montrer. Elles m'en ont fait des hyper longues. Vous voyez celles-ci là. Ceux-là, elles sont déjà belles. Mais alors, c'est pas parce que vous en avez une comme l'autre qui est immense que dedans vous allez avoir une reine immense. Hein. Ou la meilleure des reines. Hein. Donc celle-ci, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais ramener du couvain naissant, du couvain ouvert, pardon, pas naissant, ouvert, qui va venir ici. Ces deux vont partir. Ici, c'est de la nourriture, donc ça va rester parce qu'ils sont pleins de nourriture. D'accord. Et je secouerai aussi en plus 2 cadres de couvain ouvert pour qu'il y ait encore plus de nourrice pour qu'elles prennent en charge les cellules. Alors, même chose de suite dans la couveuse. J'ai plus qu'à retirer. Allez, poussez-vous. Je vais juste mettre le cadre et 2 mains. Je fais picking et je ramène les cadres que j'ai besoin. Et là, hop, le cadre qui va me servir demain pour le greffage. Donc vous voyez que quand ça ne fonctionne pas, tout est bon. Hein. On met avant, on prend toutes les sécurités possibles. Hein. Alors que quand tout est dans l'ordre, on ne le regarde même pas ça. Le bilan. Alors le bilan, sur 5 pickings, on en a vu 2 ensemble. Ouais, deux sur des starter picking, on va dire opportunistes, où je l'ai fait sur une ruche et l'autre sur une F0 qui malheureusement n'est plus là. Donc sur 5, j'arrive à un total de 93 cellules royales acceptées. Les 2 plus mauvais résultats sont sur les deux starter finisseurs opportunistes où il me manque de toute façon des nourrices. Donc c'est sûr que le résultat est moins bon. Et les autres, les 3 autres, c'est des starters habituels que j'ai qui me servent qu'à ça. Hein. C'est ceux qui sont là en place à l'année. Eux, c'est bien simple, c'est un tir groupé, c'est 22, 22, 22 sur c'est des cadres à 28. Donc là, le résultat, il est bon. Donc ça m'a fait un total de 93. Bon. C'est mieux que celui-là juste d'avant, puisqu'il était de 0, sur le même nombre. Alors, je vais vous montrer aussi des cupules que je vous dis, de faites attention quand on vous montre ça c'est pris, ça c'est pris, ça c'est pris. Des fois, tout est pris. C'est vrai que ça donne une idée, mais quand je vous dis que ça ne vous donne pas le résultat final, je vais vous montrer celle-ci. Quand vous la regardez au bout de 2 jours, elle est comme ça, quoi. Vous dites, oh là là, fantastique, Royal au bar, c'est bon. Regardez à l'intérieur, je vais vous enlever la cire pour vous montrer. Regardez, il n'y a rien. D'accord. Alors, ce qui est important aussi de regarder, c'est qu'à travers vos cupules, ici, hein, cette partie doit être pleine de gelée royale. D'accord. Voire il y en a qui le dépassent, qui le dépassent largement. Ça, c'est un signe. S'il n'y en a pas, même si c'est operculé, c'est même pas la peine. Vous n'aurez jamais une reine qui va naître. Deuxième cas,
voyez, celle-ci, il manque que elle soit fermée. Donc vous avez des comme ça, j'en ai eu une paire. Hein. Donc ce qu'il y a, c'est que moi j'attends pas. Et là, c'est le jour, c'est l'heure, on enlève et ce qui est pris est pris, ce qui n'est pas pris est pas pris. Mais ce qui n'est pas pris normalement, c'est qu'il y a une raison pour pas qu'elle soit operculée. Donc si je l'ouvre, si je regarde au travers, hein, je vois qu'il y a de la gelée royale. Vous voyez au travers ici, vous voyez bien que le niveau il est haut. Il y a bien de la gelée royale, que dans l'autre, il n'y avait pas de gelée royale. Donc déjà, à l'œil, l'autre, vous savez que ça ne va rien donner. J'ai enlevé la cire, qui est ici, et vous voyez à l'intérieur, il y a bien de la gelée royale. Mais la cellule ne s'est pas développée. Donc, ceci pour vous expliquer que ce n'est pas une certitude de regarder le lendemain du greffage et de dire j'ai la colorette. Hein. Parce que là, les colorettes, vous les aviez le lendemain. Hein. Et sur d'autres, sûrement aussi, qui n'ont pas abouti. Surtout sur les deux que j'ai ouverts avec vous. Hein. Comme ça, c'était en toute transparence. Hein. On a vu, les autres, je les avais fait avant, donc je n'ai pas filmé. Et j'ai dit, je vais filmer sur les deux que j'ai rajoutés. C'est des starters finisseurs opportunistes. Hein. Quand j'ai dit opportunistes, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus, donc on va sur un rucher, on prend des ruches. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pris qu'une, puisque là, sur place, j'avais plus de F0, donc je l'ai fait avec là où j'avais une F0. D'ailleurs, celle qui m'a fait la longue cellule, là, j'ai quand même un doute sur quoi ça va aboutir, parce que c'est vraiment long. Je ne sais pas. Alors la gelée royale, c'est super, il y en a bien. Mais bon, je verrai si ça donne une reine ou pas. Donc voilà, pour vous montrer le résultat des pickings. Après, je vous montrerai aussi quand on fait un picking. Mais bon, j'attends que les conditions soient quand même meilleures et que moi je puisse travailler beaucoup plus facilement parce que là, je peux vous dire que le Mistral s'est arrêté, que les températures se sont adoucies. Mais avant que le remonte et que je puisse récupérer une grosse partie du retard que j'ai accumulé au niveau élevage, j'aurai pas trop le temps de vous montrer ce qui est picking, mais par contre on le verra d'ici mi-juin, on aura vu comment on fait le picking, sur quelle larve, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, cette année c'est prévu. J'essaierai de vous montrer peut-être dans les prochains épisodes, si les conditions le permettent, de vous montrer des ruches qui sont fortes et ce que j'ai fait avec. Donc c'est intéressant, quoi, j'espère, et que je suis sûr que ça pourra donner des idées à des apiculteurs, pour eux, pour savoir ce qu'ils veulent, s'ils veulent développer leur rucher. Donc, on va s'arrêter là. Et je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, bonne semaine.